Bonjour à tous, salam alaikum. Je suis très très heureuse d'être ici et de partager ce moment avec vous et d'être les invités privilégiés du premier Agora. Alors quand j'entends Karam ou Rachid ou Nourdine, euh, c'est- cette interrogation, il faut l'avoir à un moment dans sa vie, le plus tôt étant le mieux, pour avoir un fil conducteur. Euh, Pour ma part, après le bac, j'avais qu'une idée en tête, c'était de faire une école de cinéma. Je vais être réalisatrice, je veux faire du cinéma et je vais aller étudier cinéma, mais sauf qu'il n'y a pas d'école de cinéma à l'époque au Maroc, donc il y a la France, et la France, ça coûte cher, donc il n'y a pas l'option Dans mon cas, il n'y avait pas cette option-là. Donc, il fallait chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre qui se rapprochait le plus possible de ça. Il y avait l'école de journalisme de Rabat qui avait une section audiovisuelle. Donc, je suis rentrée à cette école. Enfin, rentrée, c'était pas le terme parce que quand même, il faut passer un concours. Il y avait 1000 personnes au concours. Il fallait déjà avoir 14 de moyenne pour déposer le dossier. On passait le concours une fois à l'intérieur de l'école, même si c'était public. On était un petit groupe et il y avait cet intérêt grandissant pour ce métier qui est le journalisme en fait. Donc une fois que j'ai goûté au journalisme, je me suis dit adios le cinéma pour l'instant, ça sera ça mon métier. Donc après ça, j'ai travaillé dans la presse écrite et après ça, je me suis dit, comme les jeunes qu'on a entendus aujourd'hui, que ça pouvait pas se limiter à ça, que c'était limité, qu'on voyait où se trouvait la limite du métier ou du secteur et qu'il fallait enrichir, chercher à progresser, à faire un DESS ou à apprendre autre chose. Donc je suis allée en France et j'ai fait un troisième cycle en journalisme, en études européennes. Bon, et maintenant on fait quoi? Je me suis dit, est-ce que c'était ça le but final? Non, j'ai toujours rêvé d'être sur les grandes chaînes internationales. Je veux être une journaliste reporter de guerre et aller passer sur CNN et faire des reportages. Et à 25 ans, j'ai eu la chance de passer mon documentaire sur CNN grâce à tout simplement de la persévérance et l'envie, en fait, la volonté de ne pas me suffire de ce qu'il y avait et de me dire qu'il n'y a pas de limite en fait à mon ambition et que si j'ai envie d'arriver à quelque part, il fallait que je le fasse moi-même. Alors bon, excusez-moi, je perds le fil. En fait, quand je travaillais au Maroc, mon frère qui est à l'étranger m'a appelé pour me dire, tu sais, si tu veux aller poursuivre des études, il y a des bourses. Je lui ai dit, Akram, tu sais très bien, les bourses, c'est les pistonnés, il faut avoir ton père qui va parler à un responsable, etc. Et j'ai aucune chance. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Essaye. J'ai essayé. J'ai mis tous les articles que j'avais publiés, mes relevés de notes, mes notes d'anglais, etc. C'est des choses sur lesquelles j'avais travaillé avec cœur, parce que finalement, le journalisme, c'est surtout un métier de cœur, n'est-ce pas, Maria? Donc, et finalement, j'ai été sélectionnée pour les entretiens. J'ai passé les entretiens et j'ai réussi à avoir cette fameuse bourse pour aller étudier aux États-Unis. Sauf que on m'a dit, vous n'aurez la bourse que si vous décrochez une inscription, ce qui est normal. Donc, tout un parcours du combattant pour décrocher les inscriptions. Et alors, on me dit, quelles écoles est-ce que tu veux? Alors, je dis, je veux Stanford, je veux Columbia, je veux Berkeley. On me dit, écoute, t'as pas de chance, m'a dit accéder, n'essaye même pas. Un Marocain qui va avoir l'école de journalisme à Stanford ou à Berkeley, n'essaye même pas. J'ai essayé quand même. Alhamdoulilah, j'ai eu Berkeley, ce qui était l'école de mes rêves. Et j'ai eu la chance de partir pendant 2 ans, donc faire mon master en journalisme et en même temps faire un petit peu le globe-trotter dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire des reportages en Bosnie, en Éthiopie, en France, en Afrique, etc., Djibouti. Et donc ces reportages ont pu être diffusés sur des chaînes comme PBS, comme ABC, comme CNN. Et donc pour moi, c'était la réussite, enfin des rêves qui sont exaucés, qui prouvent que c'est pas parce qu'on est marocain, c'est pas parce qu'on a fait l'école publique, c'est pas parce qu'on n'a pas de moyens
qu'on ne peut pas arriver là où on a envie d'être et côtoyer les grands professionnels de ce monde dans le secteur qui nous tient à cœur, pour le journalisme en ce qui me concerne. Après, il s'imposait à moi que je revienne au Maroc et que je contribue au secteur audiovisuel de mon pays, parce que c'est là en fait que, même si j'ai fait le tour du monde avec la caméra, mais c'est au Maroc qu'on doit, c'est le Maroc qu'on doit sillonner, c'est la réalité marocaine qu'on doit montrer, et c'est celle qu'il est de mon devoir et de ma responsabilité de porter à l'écran. Donc pendant 5 ans, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de Grand Angle, une équipe de reportage sur 2M, qui faisait une audience tout à fait honorable et qui avait beaucoup de succès auprès des téléspectateurs parce qu'elle était faite avec passion et avec beaucoup de cœur de la part des journalistes. Et aussi parce que j'avais un mentor. Et ça, je peux dire aux jeunes qui sont avec nous aujourd'hui que c'est très important d'avoir un mentor dans le domaine où l'on souhaite évoluer, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on partage sur les difficultés, sur nos ambitions et qui peut nous épauler, nous soutenir et nous diriger vers quel serait le chemin le moins ardu ou le plus... bon, pas le plus facile, parce qu'honnêtement, il n'y a pas de chemin facile comme il n'y a pas de métier facile. Ça me fait toujours sourire quand les gens disent « Ah, هاد الخدمة زوينة ولكن فيها تمارة. فين هي الخدمة اللي ما فيهاش تمارة؟ شنو هو هذا العمل هذا اللي ما فيهش اللي ما خصكش تخدم، اللي ما خصكش، ما عندكش على الأقل 8 ديال السوايع ديال الخدمة من نيتك كل نهار. Ça n'existe pas un métier où on ne va pas faire d'efforts en tout cas pour ceux qui font le choix de l'excellence. Pour ceux qui se contentent de la médiocrité, c'est un autre chemin. Ça c'est certain. Mais je pense que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne s'inscrit pas dans l'excellence, si on n'a pas envie d'être le meilleur dans son domaine, que ce soit la cuisine ou que ce soit le journalisme ou que ce soit la médecine, n'est-ce pas, Mme Hamish ? Et de faire quelque chose qui compte pour soi, pour son métier, pour même une autosatisfaction, parce que c'est ça qui est important dans la vie, c'est de se réveiller avec une motivation et de se dire que j'ai une valeur dans ce pays et je fais quelque chose autour de moi. Et ce n'est pas facile, mais when there's a will, there's a way. Quand il y a la volonté, il y a toujours un moyen. Et il n'y a pas de moment dans lequel en fait quelqu'un vient toquer à votre porte et vous dire tenez. Non, si vous arrachez pas vous-même, إلا ما انت اللي ماشي انت اللي دافعتي على راسك وبينتي شكون انت وقلتي انا فلان وبغيت نوصل لهذا الشيء، عاونوني واش تقدروا تقترحوا عليا، واش تقدروا تقترحوا عليا شي محل نمشي فيه نلقى فيه لي بورس، واش تقدروا تقترحوا عليا اون ايكول اللي نقدر ننجح فيها في لا كويزين ولا نقدر ننجح فيها جو سي با موا في ليفينمونسيال ولا ننجح فيها في الماركتينغ ولا سي. Je viens d'être contactée hier par une jeune fille qui me disait oui, en fait, je veux décrocher une bourse et faire des études. Oui, mais je ne peux te souhaiter que ça. Mais dis-moi ce que tu veux faire. Dis-moi pourquoi c'est toi qu'on doit choisir et pas quelqu'un d'autre. Et dis-moi pourquoi tu le mérites. Parce que tout est une question de mérite et de méritocratie qui n'a pas assez été consacrée dans ce pays. Mais il est temps que ce genre de valeurs soit promu et qu'on voit qu'en fait, il y a le travail, le sérieux et la sincérité. Tout ça, ça paye. Ça paye. C'est inéluctablement, on voit le résultat de ces efforts. Et pour répondre à la question de Rachid de tout à l'heure, de Nourdine, pardon, sur le partir ou ne pas partir, il faut partir, pourquoi pas ? Le départ est toujours une impulsion, c'est toujours une épreuve, c'est toujours un bel effort à faire dans sa vie. Partir pour revenir, partir pour rester, partir pour expérimenter d'autres choses. Vivre tout seul, mais vraiment tout seul. Et la vie seule n'est pas aussi glamour qu'on peut l'imaginer, mais c'est formateur surtout, c'est formateur. À ce moment-là, on décide si on est fait pour être ailleurs ou si on est fait pour contribuer dans son pays. Mais en tout cas, essayer pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et ça, c'est plus important. Maintenant, je pense que la passion, la volonté, l'intégrité doivent être nos fils conducteurs dans la vie.
parce que c'est ce qui reste à la fin. Les émissions de télé passent, voilà, les reportages passent, les écrits restent et les efforts restent et la contribution à améliorer la vie des autres et à faire quelque chose de significatif dans sa vie, c'est ça qui porte notre nom. Voilà, qui est censé être notre empreinte dans ce monde. Voilà, j'espère que j'ai pas...